Bonjour. La pensée du jour aujourd'hui nous amène à réfléchir sur cette question. Qui est Jésus aujourd'hui? Qui est Jésus aujourd'hui pour toi? Le XXe siècle est un siècle où l'actualité nous pousse à se poser des questions sur l'existence même de Dieu. Et nous constatons une soif de spiritualité de toutes sortes. Les sectes, les religions de toutes catégories font irruption. La recherche de la plénitude par des moyens occultes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les sectes orientales se pavanent partout. L'islamisme intégriste sème la terreur partout en prônant un Dieu qui incite à tuer tous ceux qui ne veulent pas adhérer à leurs croyances pour avoir une place de premier choix au paradis et ne s'en cache plus. Où est donc Dieu dans tout cela? Dans le livre de Matthieu, le Seigneur se trouve devant un dilemme. Beaucoup de disciples qui l'ont suivi ont rebroussé chemin parce qu'il a dit « Celui qui ne mangera pas ma chair ou qui ne boira pas mon sang ne peut être mon disciple. » Cette parole est trop dure. Il nous prend pour des cannibales, disait-il. De 120 disciples qui le suivaient, il ne reste que 12. Alors Jésus demande aux 12 rescapés, « Et vous, vous ne partez pas ?» Mais il y a un disciple fougueux, on le connaît bien, Pierre. Pierre dit, « Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. » Le Seigneur, justement, voulait sonder ses disciples pour savoir s'ils connaissaient vraiment qui il était. Qui dit-on que je suis? Moi, fils de l'homme? Les disciples répondirent, certains disent oui, que tu es Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, d'autres Élie, ou l'un des prophètes qui est venu. Mais le Seigneur dit, d'accord, c'est ce que les gens disent. Mais vous qui êtes avec moi, tous les jours depuis 3 ans, vous qui mangez avec moi, qui marchez avec moi, qui voyez tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais encore, qui dites-vous que je suis? Là, justement, les disciples se regardent et il y a toujours Pierre, le fougueux, qui dit, « Tu es le Christ du Dieu vivant. » Tu es le Christ du Dieu vivant, c'est-à-dire tu es loin de Dieu. Tu es celui que Dieu a envoyé. Tu es le Dieu vivant qui est venu parmi les hommes. Il a reçu la révélation. Pierre reçut justement cette révélation venant du Père, venant du Seigneur lui-même. C'est l'Esprit qui nous convainc de la véracité de l'existence de Dieu. Personne d'autre. Pierre et les autres disciples qui ont vécu des moments spectaculaires avec le Seigneur n'avaient pas encore compris qu'il marchait, mangeait, dormait et parlait avec le Créateur de l'univers. Le Dieu vivant, la parole qui s'est faite chair. C'est dans Jean chapitre 1, verset 14, que vous pouvez lire cela. Beaucoup de chrétiens aussi prennent Jésus comme un simple faiseur de miracles. On fait tout au nom de Jésus sans vraiment savoir qui il est. D'autres religions ou sectes même reconnaissent Jésus comme un grand maître parmi tant d'autres maîtres. Elles ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu, car leur Dieu, évidemment, n'a pas le pouvoir d'engendrer un fils. Mais Christ est celui qui a été engendré. Dieu même s'est manifesté. Il a été engendré. Même en tant que chrétien, la tendance est de prendre Jésus simplement pour un faiseur de miracles. Nous lui demandons quelque chose, par son amour, il nous le donne et nous nous contentons justement seulement de ce qu'il fait et non de ce qu'il est. Beaucoup de personnes qui avaient même été guéries ou délivrées
l'avaient oublié, comme les 10 lépreux. Un seul est revenu dire merci. Quand Jean se trouvait dans la prison, il ne comprenait pas, il ne comprenait plus, il était tourmenté. Il se trouve dans la prison. Mais est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est celui qu'on a dit qu'il viendrait? Celui que j'ai entendu la voix, est-ce que c'est lui? Il s'est trouvé dans cette situation où il attendait la mort. Dans cette prison, il s'est posé des questions en disant à ses disciples, allez-y demander, est-ce que c'est vraiment lui, Jésus, ou il y a un autre que nous attendons? Et Jésus donna la réponse en disant, allez-y dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les muets, les sourds entendent, les muets parlent, les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée. Voilà, il voulait faire comprendre à Jean que oui, c'est bien lui, le Messie, loin de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de savoir que cette génération doit reconnaître Christ comme le Dieu vivant. Il n'est pas seulement un faiseur de miracles. Il n'est pas seulement un maître, un grand maître parmi tant d'autres, comme dans d'autres religions, bien d'autres sectes le pensent. Mais il est le Dieu incarné, le Dieu vivant qui s'est manifesté et qui s'est révélé à toi. Si tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur parce que tu as compris qu'il est celui qui est venu du ciel sur la terre, donner la vie. Il est qui? Qui est Jésus aujourd'hui pour toi? Qui est-il aujourd'hui? Il est la lumière du monde. Il est la parole faite chair. Il est le prince de paix, il est le Seigneur, le sauveur du monde. Il est le roi de gloire, il est le Seigneur, il est le maître de l'univers, il est le Dieu créateur, il est le rédempteur du monde, il est le Dieu qui nous guérit, il est le souverain sacrificateur, il est le Dieu vivant, il est l'agneau de Dieu, il est Dieu. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.